Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tuto set d'écriture. Alors, je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble et ensuite, on attaquera le tuto. Donc, voilà ce petit set d'écriture. Donc, fait avec de la dentelle, des die cuts, des demi-perles. Bon, je pense que vous commencez à me connaître maintenant. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez des enveloppes, un stylo et du papier à lettres. Voilà. Donc moi, j'ai choisi de ne pas faire de fermeture. Maintenant, c'est à vous de faire comme bon vous semble. Chacun son choix. Pour moi, ça tient très bien comme ça. On peut même le mettre debout. Vous voyez peut-être pas, mais hop. Voilà, ça tient quoi. Donc pour faire cette création, vous allez avoir besoin d'une feuille blanche A4 assez épaisse. Celle-ci, elle fait 220 grammes. Vous allez avoir besoin de papier déco. Moi, j'ai pris celui-ci. Voilà. Donc, vous avez besoin de 4 designs différents. Ensuite, il vous faudra un papier de fond pour faire des pochettes. Donc, on va en faire 2. Le porte-stylo et des papiers pour mettre sur les tranches intérieures et extérieures. Donc, voilà. Ensuite, il vous faudra, pour mettre à l'intérieur des pochettes, donc du papier à lettres. Je vous montrerai ça plus en détail tout à l'heure. Des enveloppes. Donc un stylo. On va se servir donc, pour la couverture d'une applique en dentelle, de chaînettes en demi-perle en 4 mm, des die cuts de la collection. Donc ça c'est pour la couverture. Pour décorer les pochettes, donc de la dentelle et des die cuts de la collection. Première pochette et deuxième pochette. La même dentelle et toujours des die cuts. Donc on va utiliser aussi de la dentelle. Donc celle-ci pour mettre sur la tranche intérieure. Celle-ci pour la tranche extérieure. Je vais peut-être prendre des stickers. Ça c'est le die bond. Voilà. Et j'ai ancré tous mes papiers avec la Distress Oxide Vintage Photo. Donc, nous allons commencer. Alors, vous prenez votre feuille A4 blanche et vous allez la couper à 29,5 cm sur 20 cm de largeur. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez faire un pli, donc dans les 29,5 cm, vous allez faire un pli à 14 et un pli à 15,5 cm, ce qui vous donnera une tranche de 1,5 cm. Donc moi je l'ai déjà fait. Donc voilà ce que ça vous donne. J'ai ancré tout à la Vintage Photo. Voilà. Donc ça vous donne ceci. Donc nous allons coller nos papiers décor. Donc moi j'ai choisi ceci,
qui viennent de la boutique, donc c'est Shabby Art Boutique, qui font des papiers absolument magnifiques. Donc ça sera pour l'extérieur, pour le devant. Ça sera pour le derrière. Voilà. Et celui-ci. Et celui-ci, ce sera pour l'intérieur. Donc si vous ne connaissez pas cette boutique, je vous conseille d'aller faire un tour, surtout pour les personnes qui aiment beaucoup le style shabby. En fait, si vous êtes intéressé, c'est un club. Vous vous inscrivez, ça coûte à peu près 6 €, un tout petit peu plus que 6 € par mois. Et tous les mois, tous les 15 du mois, vous recevez un kit donc, de papier numérique qui fait à peu près une trentaine de pages. Donc vous avez des die cuts, vous avez des papiers de fond, comme ce style-là. Vous en avez d'autres, hein, bien sûr. Voilà, vous avez des papiers décors comme ceci. Enfin, allez faire un tour et regardez un peu ce qui s'y passe. Et je peux vous dire que c'est pas cher et c'est magnifique. Donc voilà, donc c'est Shabby Art Boutique. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de chercher. Donc, nous allons continuer notre petit set. Alors, on va coller d'abord la poche de couverture, celle-ci. Donc, les papiers décor, je les ai coupés de 14 cm sur 20. En fait, je vais les coller de façon à ce que ça soit bord à bord. Voilà. Il n'y aura pas de... Ça ne dépassera pas. Donc c'est parti. Donc si vous voyez que ça dépasse un peu, vous réajustez. Alors ensuite, nous allons faire les pochettes intérieures. Donc pour ça, vous avez besoin, si je prends le bon papier, ce serait bien, c'est celui-ci. Donc moi, j'en ai déjà fait une. Donc pour faire les pochettes, vous avez besoin donc d'un papier de fond. Voilà, qui fait 14,3 cm sur 8,4. Ce qui vous donnera des pochettes, là, finies, qui feront 11,5 sur 7 cm de hauteur. Donc ensuite, vous prenez votre papier, vous le retournez. Vous allez faire un pli. Alors, dans les 14,3 cm là, vous allez faire un pli là à 0,7. Je vais vous montrer plus près. Là, vous faites un pli à 0,7 et un autre à 0,7 plus loin. Donc, ça fait, en partant du bord, ça fait 1,4 cm. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, un pli à 0,7 et un pli à 1,4 cm. Et vous faites la même chose en bas. Donc, un pli à 0,7 cm, 0,7 cm et un pli à 1,4 cm. Ensuite, vous marquez vos plis.
Après, je pense que tout le monde, plus ou moins, sait faire des pochettes. Voilà. Et ensuite, vous coupez. Là, ça vous donne 4 petits carrés. Ben, vous les enlevez. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Donc ensuite, vous essayez vous enlevez quand même un petit peu les traces de crayon, surtout celles qui sont en haut. Pas que ça se voie. Normalement, ça se voit pas, mais bon. Voilà. Je vais refermer ma colle. Non, pas non, je vais en avoir besoin. Donc ensuite, vous repliez vos côtés et le bas et vous collez. Alors moi, je vous conseille de coller le bas, en fait, par-dessus les côtés, pas comme ça à l'intérieur. Vous voyez ? Mais bien comme ça à l'extérieur. Comme ça, quand vous glissez après vos papiers, ce que vous avez besoin dans votre pochette, en fait, ça glisse le long des côtés et ça raccroche pas sur le bas. Donc, on va mettre de la colle sur le bas pour coller les pochettes. Donc, de chaque côté. Et votre pochette est faite. Ensuite, on va ancrer les bords à la vintage photo, toujours. Voilà. Donc, nous avons nos deux petites pochettes. Excusez-moi. Donc, on va les mettre de côté pour l'instant. Et on va faire le porte-stylo. Donc, pour le porte-stylo, moi, j'ai gardé le même papier. Voilà. Donc, il vous faut un papier qui fait donc 10,2 sur 6 cm. Et vous allez faire un pli tous les 1,2 cm. Donc, dans les 6 cm, dans la largeur, donc vous faites un pli à 1,2 cm, à 2,4 cm, à 3,6 cm et à 4,8 cm. Voilà, ensuite vous tournez votre papier. Et là, dans les 10,2 cm, vous faites un pli, là, le premier à 0,8 cm et le deuxième à 2 cm. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous marquez vos plis.
Voilà. Et là, vous avez 2, 4, 6, 8, 10 carrés. 10 petits carrés. Et en fait, vous gardez juste les 2 du milieu. Et vous enlevez les 4 qui sont de chaque côté. Voilà. On enlève les traces de crayon. Et en fait, le petit bout qui vous reste là, vous allez le replier. Vous allez refermer votre boîte par-dessus. Voilà. Et ça vous fait le fond de votre boîte. Comme ceci. Donc on va coller tout ça. Donc vous mettez de la colle sur le tout petit carré du bas, tout en bas. Vous repliez votre boîte par-dessus. Je vous montre de plus près. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous mettez de la colle sur votre première languette ou la dernière, comme vous voulez. Ça revient au même. Mettez bien sur les bords. Ça colle bien. Voilà. Et vous refermez votre boîte. Voilà. Ensuite, vous prenez un stylo, un critérium, enfin quelque chose qui passe dedans. Hop, vous appuyez bien. Voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre votre stylo, hop, à l'intérieur. Donc ça, c'est des stylos que j'ai achetés chez Action. Quand vous faites votre boîte, mesurez bien la longueur de votre stylo, enfin la largeur plutôt de votre stylo. Vous voyez, moi celui-là, il fait à peu près 1 cm. Donc vous faites un tout petit peu plus large, quoi. Donc, moi, du coup, la boîte, elle fait 1,4. Parce qu'on a fait des plis à tous les 1,4 cm. Donc voilà, et mon stylo va parfaitement dedans, il ne nage pas, il est juste bien. Donc voilà pour la boîte. Donc nous allons assembler nos éléments maintenant. Donc on va commencer par mettre la boîte du stylo. Je réfléchis parce que je voulais mettre de la dentelle. Je voulais mettre celle-ci. Attendez, je vais enlever juste les petits picots là. Vous voyez, il y a des petits picots là qui dépassent. J'aime pas ça, donc j'enlève ça et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai tout enlevé, c'est quand même plus joli. Donc je disais, nous allons mettre notre porte-stylo. Voilà, comme ça. Donc je vais mettre de la dentelle au-dessus. Donc je vais prendre à peu près le bout qu'il me faut. Parce que je voudrais pas coller la boîte en fait dessus. Ouais, donc ça fait à peu près là. Hop. Donc je vais coller la dentelle. Donc cette dentelle vient d'AliExpress. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. De toute façon, si vous n'avez pas les liens des choses que j'utilise, c'est ou alors le lien n'existe plus, ou alors c'est parce que c'est des cadeaux qu'on m'a offerts et donc forcément je peux pas vous donner les liens. Ensuite, on va coller notre boîte. Alors vous voyez, je mets le côté où on a fermé en fait sur la tranche, donc comme ça.
Donc, voilà ce que ça donne. Donc, pour nos petites pochettes. Donc, je vais mettre de la dentelle sur le haut et sur le bas. Comme ceci. Et on va placer nos die cuts. Voilà, vous voyez ce que je vous disais en début de vidéo. Ça, ce sont les die cuts de la collection. Alors ça, je vous ai pas dit, par contre, c'est le kit du mois de janvier. Voilà. Et le 15 février, il y en aura un autre. Regardez, il y a même le petit cachet de cire. C'est pas mal, là. Donc voilà, nous avons décoré nos deux pochettes. Donc maintenant, nous allons les mettre en place. Donc une de chaque côté. Alors bien au bord de la page. On peut laisser un petit écart, mais quand même assez, assez sur la page de droite, assez à droite, et sur la page de gauche, assez sur la gauche. Parce que quand on va fermer une note 7, en fait là vous avez le porte-stylo qui va venir sur la page de droite. Donc si vous collez votre pochette un peu trop à gauche, ça va pas fermer. Donc il faut bien faire attention à ça. Donc nous allons coller nos pochettes. Donc voilà ce que ça donne. Pour le moment.
Donc maintenant, nous allons décorer donc la page de devant et la tranche. Donc sur la tranche, on va mettre de la dentelle, donc celle-ci. On va laisser bien coller, on coupera la dentelle après, j'ai la colle plein mon set. Donc maintenant, nous allons poursuivre en décorant notre pochette, enfin notre pochette, notre couverture de devant. Donc je vais mettre cette applique. Ensuite, je vais mettre ces petites pampilles là sur le côté. Comme ça. Et ensuite, on va mettre des die cuts de la collection. Donc, je vais mettre ce cœur. Je vais vous montrer le cœur. On va rajouter cet oiseau par là. Ensuite, une fleur, le petit mot lettre, une petite enveloppe, une loupe, encore une rose et l'outil pour faire et la cire, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Voilà. Oups. Ça fait une petite composition qu'on va venir placer ici. Donc voilà, et maintenant nous allons mettre des chaînettes de perles, comme ceci. Donc voilà pour la couverture. Et nous n'avons plus qu'à mettre nos enveloppes, notre papier à lettres à l'intérieur. Ah, par contre, je voulais faire aussi, vous voyez, quand on ferme, donc vous avez les deux pochettes là qui se superposent. Et là, ça va pas. Donc, pour pallier à ça, je vais rajouter donc un petit nœud en dentelle. Je vais mettre là avec ce petit bouton, puisque c'est un bouton, logiquement. Voilà, que je vais mettre par-dessus.
Et comme ça, quand on va fermer, ça fait à peu près pareil en haut et en bas. Sur la gauche, je vais mettre des enveloppes. Donc, c'est les enveloppes qui viennent, hop, là, de ces kits de cartes et enveloppes de chez Action, les A6. Donc, voilà. Normalement, ça rentre, hein, je dis bien normalement. Voilà. Et de l'autre côté, du papier à lettres. Donc, en fait, moi, c'est tout simplement des papiers que j'ai été chercher sur Pinterest. Donc, vous allez dans la barre de recherche, vous mettez papier à lettres. Vous avez plein de modèles différents. Moi, j'ai pris sur tout ce qui était fleuri parce que voilà, j'adore ça. Une petite saraké. Voilà, des papillons. Voilà, des fleurs, moi j'adore. Encore des fleurs. J'en avais une autre avec la tour Eiffel, il me semble. Attendez, je le trouve. Là, voilà. Donc, comme je disais, donc vous allez dans la barre de recherche, vous mettez papier à lettres, vous sélectionnez ce qui vous plaît, vous enregistrez dans un tableau, et ensuite, vous allez sur votre ordinateur dans un traitement de texte, vous copiez votre image dans votre traitement de texte, et ensuite, bah, vous redimensionnez votre image à la taille que vous voulez. Donc moi, j'ai fait en sorte que ça rentre donc, dans les cartes. Donc A6 de chez Action. Voilà, pour mettre mon mot à l'intérieur. J'aurais plus qu'à coller mon papier et à écrire mon petit mot. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis incapable d'écrire droit. Donc voilà, j'ai pris du papier à lettres ligné. Il y en a qui n'est pas ligné. Hein. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix. Voilà une petite astuce. Après, vous pouvez mettre ou des cartes postales, ou ce que vous voulez. Hein. C'est à vous de voir. Donc voilà. Ensuite, on range notre petit stylo. Est-ce que ça tient, ça? Ça a l'air de coller. Donc je sais pas si ça va tenir, sinon je mettrai un coup de pistolet à colle. Je crois que c'est ce que je vais faire. Parce que... Enfin voilà. Donc voilà, donc je vous montre le rendu final. Je pousse un peu tout ça. Je nettoie un peu. Que ça fasse bien. Ah, je voulais mettre un peu de stickles. Est-ce que j'en mets ou pas? Non, je vais laisser comme ça. Je trouve que c'est déjà pas mal comme ça. Pas la peine de trop en mettre. Après, si c'est trop... c'est pas joli. Donc, voilà, je vous montre ce que ça donne. Terminé. Voilà. Et voilà. Donc, je trouve que c'est une belle alternative pour faire un petit cadeau, hein, un cadeau d'anniversaire ou autre. Vous faites un échange, vous voulez faire plaisir à une copine. Et ben, voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, eh ben, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon scrap à tous. Au revoir.